Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le bilan de la fin de saison de l'OM. On va faire le point sur les joueurs individuellement, sur la performance globale de l'équipe. Et très honnêtement, je peux vous dire que je suis très heureux de faire ce bilan de fin de saison qui est bien plus glorieux que celui que j'ai pu faire la saison dernière. Je vous mettrai le lien pour tous ceux qui voudraient le revoir et faire un petit peu la comparaison. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta où on est actif également, à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM avec nous, à mettre un petit pouce bleu et à réagir à la vidéo dans les commentaires pour me donner votre avis sur la saison de l'OM. On va commencer par faire un point sur le classement, même si je pense que vous connaissez très bien le placement de l'OM dans cette Ligue 1 2019-2020. L'OM termine deuxième de ce championnat avec 56 points, 12 points derrière le PSG, incontestable leader, que c'était très compliqué d'aller les chercher, à 6 points devant Rennes qui finit 3ème, et à 7 points devant le LOSC qui finit au pied du podium. Sur le plan comptable, l'OM a fait une très belle opération et a bien assuré cette deuxième place au moment de l'interruption du championnat suite à la crise du Covid-19, et se qualifie donc pour la prochaine Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2013-2014. Au total, 41 buts marqués, 29 encaissés, c'est un bilan plutôt positif, même si je pense qu'il faudra encaisser quand même un petit peu moins de buts la saison prochaine, et au vu de certains qu'on a pu prendre, il y a moyen d'en éviter. Au niveau des victoires, l'OM a remporté 16 de ses matchs, dont des victoires très importantes contre des concurrents, comme la victoire contre Rennes 1-0 au bout du suspense, celle contre Lyon au Vélodrome 2-1, celle contre le LOSC à domicile 2-1 aussi. Des victoires qui ont permis au club de se placer haut au classement et qui contrastent bien avec la saison passée où l'OM était incapable de battre des concurrents directs, et ça c'est un très bon point pour l'OM de Villas-Boas. Concernant les matchs nuls, il y en a eu 8 cette saison, et c'est aussi plutôt un bon point dans certains cas, puisque quand on ne peut pas gagner, faut savoir ne pas perdre et repartir avec un point, des petits points grappillés par-ci par-là qui font la différence au classement. Alors je pense notamment au match contre Bordeaux chez eux, celui contre Montpellier à domicile, contre Rennes à domicile également. Ce qui me dérange plus, ce sont les nuls qui auraient dû être des victoires sur le papier, comme ceux contre Nantes, Dijon, Metz, ou le nul concédé au Vélodrome contre Amiens avant la suspension du championnat de partout. Faudra s'améliorer sur ce genre de match la saison prochaine, puisque c'était des points assez faciles à prendre globalement. Concernant les défaites, et là c'est intéressant, il n'y en a que 4. La première en ouverture contre Reims 2-0 au Vélodrome, mais l'effet Villas-Boas n'était pas encore passé par là, il y avait encore Gustavo, Rongier était pas encore arrivé, Alvaro débutait sur le banc puisqu'il était un petit peu juste, donc ce match-là annonçait quand même une saison difficile, ce qui n'a finalement pas été le cas au bout du compte. Autre défaite, celle contre Amiens à l'extérieur 3-1, qui était un match plus qu'abordable sur le papier, mais Amiens était assez en forme aussi à ce moment-là, a montré de belles choses, et l'OM a déjoué complètement. La défaite contre le PSG 4-0 est une vraie contre-performance malgré le discours de Villas-Boas qui nous dit qu'on joue pas dans le même championnat qu'eux. En tant que supporter de l'OM, avec l'exigence qu'on nous connaît, on ne peut pas réaliser une telle prestation et se satisfaire de ça en disant bon bah PSG ils sont meilleurs, etc. Donc évidemment, même si l'OM a fait une bonne deuxième période, on perdait déjà 4-0 et c'est quand même dur à encaisser malgré le classement final. La dernière défaite est celle contre le FC Nantes, 3-1 au Vélodrome, un match aussi abordable même si en face Nantes c'était pas bidon non plus clairement. En soi, sur les défaites, à part celle contre le PSG qui me paraît quand même logique, même si je l'accepte très peu, les autres étaient des matchs abordables contre Reims, Amiens et Nantes. La saison prochaine, il faudra pas louper le coche sur ce genre de match, puisque c'est aussi des points où on peut en prendre 3 ou au minimum 1 dans tous les cas. Sur les statistiques des joueurs, le meilleur buteur est Dimitri Payet avec 13 buts, derrière lui on a Benedetto avec 11 buts pour sa première saison sous le maillot de l'OM, Radonjic ferme le podium avec 6 buts, Sanson avec 5 buts, et à égalité avec 2 buts chacun on retrouve Germain, Camara, Bounassar et Kevin Strootman. Au niveau des passes décisives, Payet est également leader avec 5 passes, Bounassar et Strootman sont à égalité avec 4 passes décisives chacun, Germain ferme le podium avec 3 passes D, derrière à égalité avec 2 passes D, on a Rongier, Sanson et Camara. Je vais maintenant vous donner mon équipe type de l'OM cette saison qui sera sans beaucoup de surprises je pense. Au but Mandanda pour sa superbe saison évidemment. À gauche Amavi pour son retour en grâce après plusieurs mois très compliqués. À droite j'ai opté pour Bounassar puisque Sakai ça a vraiment été une saison pas folle pour lui dans tous les cas. Dans l'axe Tchaeta Tsar et Alvaro qui forcément sont alignés ensemble puisque ça a très bien fonctionné. En sentinelle on retrouve Camara qui a été très bon cette saison. Devant lui on retrouve la paire Rongier-Sanson qui a été très
très importantes cette saison. À gauche, j'ai évidemment opté pour Payet, à droite Radonjic pour le récompenser de ses entrées qui ont rapporté de précieux points, et dans l'axe Benedetto bien évidemment. On va faire aussi le point sur les Marseillais du match, vous les avez élus tout au long de la saison, même si j'ai pas débriefé tous les matchs. On va voir lesquels sont le plus revenus, et d'abord vous avez élu Payet Marseillais du match à 6 reprises, 5 pour Mandanda, 3 pour Sanson et Camara, 2 pour Rongier, Pelé et Radonjic, et une fois chacun pour Bounassar et Alvaro. Je vous remercie en tous les cas d'avoir été très nombreux à voter à la fin de chaque match. On refera ce système la saison prochaine à la fin de tous les matchs cette fois-ci. On va finir cette vidéo en vous donnant mes tops et mes flops de la saison. Du côté des tops, il y a Mandanda bien sûr qui a fait une super saison, qui nous a rapporté beaucoup de points, un retour en grâce après une saison dernière plus que compliquée. Chaita Tsar a été très solide cette saison et très précieux dans la relance. Vous pouvez pas le mettre dans les tops sans mettre avec lui son coéquipier Alvaro qui a apporté beaucoup de sérénité et qui a connu la victoire pendant de nombreux matchs avec l'OM sans connaître la défaite. Il a été un petit peu le porte-bonheur de cet OM là. Camara aussi mérite de faire partie des tops avec sa saison aboutie et notamment ses performances au poste de numéro 6 où il s'est imposé en tant que titulaire en lieu et place de Kevin Strootman par ailleurs. Sanson et Rongier ont réalisé une très bonne saison avec beaucoup d'envie, beaucoup de récupération de balles, beaucoup de projections, ils ont beaucoup couru et à mon sens ils ont totalement changé le milieu de terrain comparé à la saison dernière où on était un petit peu fragile dans ce secteur de jeu aussi. Payet et Benedetto font bien sûr partie des tops avec leurs 13 et 11 buts, ils ont changé l'animation offensive et ont réussi à la rendre efficace malgré l'absence de Thauvin pendant toute la saison. Pour ceux qui ont fait une saison correcte mais qui ne sont pas dans les tops, puisque je pense que c'était pas suffisant, d'abord je mettrais Pelé pour ses intérims réussis et ses prestations très intéressantes sur tir au but notamment. Il apporte beaucoup de sérénité en tant que numéro 2 je trouve. À ma vie lui fait partie de cette catégorie pour son retour en forme super intéressant après quelques matchs sur le banc, écarté après plusieurs mois très compliqués et un retour en grâce entamé puisque AVB lui fait confiance pour entrer face au PSG et ça marche plutôt bien. Et depuis c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Sarr lui ne fait pas partie des tops mais a joué à merveille son rôle de couteau suisse, peu convaincant au poste d'ailier droit où il a dû dépanner pour remplacer Thauvin. Il a apporté beaucoup quand il était titularisé au poste de latéral droit et s'impose en plus comme un leader à tel point qu'AVB serait prêt à lui donner le brassard. Physiquement il est très fort et son but face à Strasbourg montre clairement qu'il possède de la technique mais qu'il doit par contre gagner en régularité à ce niveau-là. Radonjic entre aussi dans cette catégorie dans son rôle de super sub qui a fait gagner beaucoup de points, alors je pense notamment au match contre Brest où il marque en toute fin de match, élu d'ailleurs plus beau but de la saison par les supporters de l'OM. 6 buts cette saison et des buts très déterminants, c'est très encourageant pour la suite. Attention quand même à être performant quand on est titulaire aussi. Strootman je le mets aussi dans cette catégorie, je vais pas forcément me faire des amis mais je pense que ce joueur est surtout victime de son contrat en or. À ce poste de sentinelle il a pas été clinquant mais a fait le boulot je trouve. On peut lui reprocher son manque de vitesse etc. Mais on peut aussi revenir sur ce but contre Rennes qui permet à l'OM de prendre les 3 points en toute fin de match. Un joueur sérieux, plein d'expérience, ça peut être utile pour la Ligue des Champions. Victime d'avoir un des plus gros salaires de l'effectif. Certes, il faudra mieux faire la saison prochaine pour qu'il démontre avec ses qualités de passe comme il pouvait avoir à la Roma, mais je veux pas les mettre dans les flops même s'il n'a pas totalement convaincu. Perrin, malgré un temps de jeu réduit, a fait ses débuts en pro cette saison. Il a montré qu'il avait le niveau en réalisant des performances certes sobres, mais très solides, des intérims réussis en l'absence d'Alvaro. On demande à le voir un peu plus, pourquoi pas en prêt pour qu'il puisse avoir un temps de jeu un peu plus régulier. Ake aussi a montré de bonnes choses avec quelques entrées dont la plus mémorable restera bien sûr celle contre le LOSC où il est décisif justement sur le but victorieux. Un joueur plein de talent qu'on a envie de revoir aussi, certes le chemin est long pour ces deux derniers joueurs mais ça reste plein de promesses. Pour les flops, Sakai a connu une saison très compliquée, peut-être à court de forme après avoir joué beaucoup de matchs. Il était plus performant aux côtés de Thauvin et en alternant avec Sarr à ce poste de latéral droit. Max Lopez a connu une saison compliquée malgré un super match contre Lyon. Il a du mal à s'imposer et à trouver sa place dans ce 11 de départ et je le vois pas forcément plus haut que le banc avec l'effectif qui est en place. Kawi était là plutôt pour faire le nombre, un joueur courageux qui veut montrer ses qualités. Utilisé parfois au poste de latéral gauche, il a tenu à montrer qu'il pouvait gagner sa place. Clairement, je pense qu'il n'a pas convaincu, à voir s'il sera conservé l'an prochain. J'ai quand même du mal à l'imaginer autrement que sur le banc pour entrer en toute fin de match.
Germain, j'ai pas envie d'être trop dur avec lui, il a dépanné sur l'aile droite, sur l'aile gauche parfois aussi, mais sur le bilan en tant qu'attaquant, c'est léger, 2 buts cette saison, 3 passes décisives quand même, ça a son importance pour gagner des points. Toujours pas convaincant quand il était en pointe pour dépanner avec notamment des blessures ou des suspensions de Benedetto. Au vu de son salaire, faudra faire plus, même s'il est capable de se sacrifier, de faire beaucoup, de mouiller le maillot, c'est un joueur qui se cache pas et qui se bat, c'est quand même très important, un très bon état d'esprit pour Germain. Il fait pas bien sûr figure de joueur parfait dans le 4-3-3, puisqu'il peut pas jouer seul devant, il est bien meilleur quand il joue à deux. Ses appels et son envie dans le jeu sont quand même à souligner, même s'il faudra faire beaucoup plus. Autre flop, pourtant en bonne condition physique, Greg Sertic qui n'a pas disputé la moindre minute cette saison, pas convoqué avec les pros et qui a quitté le club fin juin dans l'anonymat le plus total. Dans les flops, je ne mets pas Thauvin puisqu'il n'a pas pu jouer avec son opération bien sûr, sinon il aurait probablement pas fait partie de cette catégorie de toute façon. Pareil pour Flipono, Ali Mohamed, Chabrol, Dia et Simon puisqu'ils n'ont pas eu de temps de jeu. Pareil pour Liadji qui lui pourtant a pu jouer quelques minutes en début de saison, trop minime pour se faire un avis. Voilà donc pour le bilan de fin de saison, j'en profite pour vous dire que je sortirai une vidéo cette semaine pour vous donner mon mercato idéal pour l'OM. On se retrouve donc très vite, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.